Bonjour. Lors de nos dernières différentes années au niveau du Gabon, lorsque nous étions en formation, nous nous sommes rendus compte que durant les différentes périodes de l'année, il y a des périodes où il y avait abondance de certains fruits, mais la plupart du temps, certains fruits se faisaient rares. Et pourtant, le Gabon dispose des énormes ressources et même des zones agro-forestières, agro-pédoclimatiques favorables pour le développement de plusieurs de ces cultures. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc voir comment est-ce que le Gabon peut produire de manière biologique les différents arbres fruitiers pour que ce soit disponible durant toute l'année pour la plupart d'entre elles. Comment cela va donc s'organiser et comment se ferait donc la répartition? L'une des premières des choses sur lesquelles nous allons insister ici là, ça serait sur les différentes zones agroécologiques. Donc, nous allons regrouper donc les zones agroécologiques en 4 différentes zones pour ce qui concerne donc le Gabon. Et ici, là, nous avons donc la zone 1 qui concerne la zone forestière de basse altitude. Et les régions concernées par ces zones de basse altitude sont donc toutes les provinces de l'estuaire. Le Moyen Togo, excepté le mont Cristal qui est situé juste à gauche de la rive de Ndjolé-Lalara, la Goumé, donc le nord de la province, Dende vers Moala et Fougamou. On a le Lolo, qui est la zone en bordure vers l'Astrouville et Koulamoutou, et enfin le Goué maritime, toute la province de l'Ogun maritime qui va constituer donc la zone 1 de forestier de basse altitude. La zone 2 de forestier de haute altitude, elle prend donc l'Angoumé, le massif de Charlu, la région de Bingou, Mi, Mongo, la zone qui commence après les Bamba sur les deux axes routiers. Donc là, c'est la zone forestière, la zone 2 forestière à haute altitude. Nous avons donc la zone 3 qui est la zone de savane de basse altitude. Et dans cette zone de savane, nous avons donc la Nyanga, la savane de la plaine de la Nyanga qui est située entre le massif montagneux de la Mayombe et l'Ikundu. Ensuite, nous avons le Boué-Libeno, donc la zone de basse altitude de savane, la Lopé située à l'ouest de Boué. Et enfin, la quatrième zone, qui est la zone de savane de basse altitude, donc toute la savane de la province de l'Otogoué, Mwanda, Franceville, ainsi que le plateau de Mateke. Donc, l'une des remarques que nous devons aussi faire sur ces différentes zones, c'est que la région des savanes de Moala et de Dende, qui constitue un cas intermédiaire entre la zone 1 et la zone 3, donc à savoir la zone forestière de basse altitude et la zone de savane de basse altitude aussi. Donc, voilà les 4 zones, et c'est sur ces 4 zones que nous allons donc donner l'explication en fonction de toutes les différents arbres fruitiers que nous aurons donc au niveau du Gabon. L'une des remarques aussi que nous voulons faire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on prend la pluviométrie de manière annuelle au niveau du Gabon, nous allons nous rendre compte que la pluviométrie est bonne pour le développement de plusieurs espèces et arbres fruitiers qui s'adaptent déjà. Nous avons donc Doum qui varie entre 2100 à 2400 mm. Nous avons l'Ambaréné qui varie de 1800 à 2100 mm. Nous avons l'Astrouville qui va de 1700 à 1900 mm. Nous avons Oyem de 1800 à 2000, nous avons aussi Franceville qui va de 1700 à 1900 mm par an. Sans oublier Tchibanga qui est la zone de savane qui va de 1200 à 1400 mm par an. Alors, quelles sont les différentes espèces d'arbres fruitiers donc on peut avoir, qui peuvent bien se développer au niveau du Gabon et qui peuvent être disponibles durant toute l'année? Nous allons regrouper cela en 2 grandes zones. On a donc des espèces principales et des espèces secondaires. À savoir, les espèces principales sont celles qui sont à forte valeur économique et qui sont beaucoup plus demandées, alors que les espèces secondaires sont celles qui ont plutôt un marché de niche, mais qui peuvent facilement se développer dans les différentes villes et régions du Gabon. Donc, parmi ces espèces principales, nous avons donc les agrumes. Parmi ces agrumes, nous avons le citronnier, limonier, mandarinier, oranger, comme espèces qui peuvent bien se développer. On a aussi le pomelo, le tangelo, ça ce sont les agrumes. À côté donc, on a aussi le safoutier qui s'appelle communément atangatier au niveau du Gabon. Donc on a l'atangatier qu'on peut développer. On a aussi l'avocatier qu'on peut aussi développer comme les différentes espèces. On a aussi parmi les espèces principales donc le mangue, le papaye. Et maintenant parmi les espèces secondaires, donc ceux de marché de niche qui n'ont pas une forte demande mais qui ont aussi une forte valeur ajoutée au niveau économique, nous avons donc l'arbre à pain, le carambolier, qui sont aussi des espèces qui s'adaptent très bien dans ces différentes régions. Parmi les espèces secondaires nous avons donc les cerisiers cayennes, le corosolier, le goyavier, le litchi, qui sont donc des espèces secondaires aussi à forte proportion et avec une bonne production. Nous avons donc le mangoustanier, le niflet du Japon, le pommier cannelle et puis le prunier de cidre. Donc voilà donc les différentes espèces qui peuvent se développer, donc secondaires, principales et secondaires qui peuvent se développer au niveau du Gabon. Ici, là, il serait donc question de pouvoir voir, en fonction des différentes zones qui ont été présentées plus haut, comment est-ce que ces différentes espèces peuvent donc se développer. Nous avons donc ici là le récapitulatif des différentes espèces que nous avons donc au niveau du Gabon qui peuvent se développer et maintenant les zones favorables. Sur ce tableau, nous pouvons nous rendre compte que
Sur certaines espèces, lorsque nous sommes à 3 plus ici, là, ça veut dire qu'elle est fortement recommandée, c'est une zone favorable. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des espèces sont à fortement recommandées. Prenons par exemple le cas des agrumes. Nous allons voir que les agrumes sont recommandés en zone 1, zone 3, fortement recommandés en zone 1, zone 3. Et puis les exceptions seront expliquées plus tard. Maintenant, nous avons aussi le cas par exemple aussi des avocatiers qui sont hautement recommandés dans toutes les différentes zones, parmi lesquelles la zone 1, zone 2, zone 3 ou zone 4. Ça sont les différentes. Et il faudra parler des différentes restrictions, nous allons aussi faire cela. Donc, maintenant, prenons donc le cas des agrumes, comme nous venons de le voir. Pour ce qui est dans les agrumes, ce sont des zones propices pour la culture des agrumes. Nous avons donc dans la zone 2, et la zone où nous avons les restrictions, qui est due essentiellement à la présence des maladies cryptogamiques, comme vous pouvez voir ici en image, les maladies cryptogamiques qui sont donc provoquées par des champignons, plus précisément le cercospora. Ça, c'est une maladie qui attaque cela. Et maintenant, ces maladies apparaissent généralement dans les zones qui ont une altitude de 350 à 400 mm d'altitude, et elle est encore plus grave dans les zones à plus de 600 mètres, d'où le fait qu'elle est beaucoup plus vulnérable en zone 2, qui a une température, qui a une altitude supérieure à 300-400 mm d'altitude, et aussi en zone 4 qui a une altitude supérieure à 300, raison pour laquelle donc, ils pourront donc être susceptibles par rapport aux maladies cryptogamiques, par rapport à d'autres régions. Nous avons aussi maintenant, par rapport à ces maladies cryptogamiques, quelles sont les mesures à prendre pour ces différentes zones, par exemple pour les zones. Parce que pour toutes les différentes variétés des espèces des agrumes, elles s'adaptent, mais dans la zone 2, les maladies cryptogamiques peuvent permettre d'avoir certaines restrictions. Alors, pour ce qui est donc du mandarinier, il faudrait que ceux de la zone 2 puissent développer les mandariniers de variété Satsuma. Et puis, on a aussi les limitiers de Tahiti. Pour ce qui est du limon, pour les oranges, il faudrait qu'ils développent donc des oranges d'Andenera et puis aussi les citrons Eroka ou les citrons de Lisbonne, qui sont donc les différents agrumes qu'ils peuvent donc développer dans ces différentes zones pour pouvoir contourner les restrictions par rapport aux maladies cryptogamiques, comme on l'a vu. Maintenant, pour ce qui est donc des avocatiers, nous allons donc regrouper donc ces différents avocats parce que nous avons les avocats de haute altitude et les avocats de basse altitude. Raison pour laquelle nous allons donc commencer avec les zones de forestières de haute altitude et les zones forestières de savane de basse altitude. Donc, généralement, l'avocat peut se développer dans toutes les différentes régions du Gabon, mais il faudrait savoir qu'il y a d'autres qui s'exprimeront mieux en fonction des altitudes. C'est le cas, par exemple, des variétés d'avocats telles que Anayem, Peterson, As, Doug, Godefroy, Regina, Noël, Rico, Taylor, Shaquille. Donc voilà les différentes espèces qui sont bien pour les zones forestières de haute altitude et les zones de savane de haute altitude du Gabon. Ici, donc, pour ce qui est des avocats des zones forestières et des savanes de basse altitude, nous avons donc les variétés de tonnage, Bot 8, nous avons les variétés Linda, les variétés Choquette, Tinga ou Ethanol qui sont présentées ici. Là sont les différentes variétés qui peuvent être développées au niveau donc des zones de basse altitude ou des zones forestières de basse altitude et de savane. Pour ce qui est donc de la tangatier se développe mal en zone de savane, particulièrement pendant la première année qui suit sa plantation. Donc, ce qui explique certaines restrictions dans la zone 3 et 4. On parle de certaines, pas toutes les restrictions, parce que pour les autres zones, zone 1 et 2, il n'y a pas de souci. Bon, les problèmes aussi par rapport à ces zones de savane peuvent être contournés par des petits vergers familiaux. S'ils mettent donc des plantes ombragères qui vont créer donc ces petits ombrages et faciliter donc le développement de ces alternatives lors de la première année de mise en place. Et parmi cela, ils peuvent donc mettre en place les plants de Lycena leucocephala, ou bien les plants de Maïtote glazure, ou bien de Flaminga, comme vous voyez ici là. On a ici le Sénat qui peuvent être mis ou créés dans cette voie au niveau des zones de savane et vont faciliter donc le développement de l'alternative la première année de mise en place. Maintenant, pour ce qui est donc des manguiers, il faudrait savoir que tout à l'heure, nous avons vu donc la pluviométrie, la répétition de la pluviométrie dans les 4 zones zones agroécologiques que regorge donc le Gabon. L'une des choses que nous devons savoir, c'est que pour que le manguier puisse donner, pour avoir une bonne floraison, elle exige une longue saison sèche et qui est aussi assurée par une période de repos végétatif. Or, il faudrait savoir que durant, en fonction des différentes localités, la pluviométrie est presque uniformément répartie au niveau du Gabon. Donc, raison pour laquelle il y a certaines restrictions à pouvoir faire pour cela. Et aussi, parfois, on a aussi des brouillards et des fortes pluies qui favorisent le développement des maladies cryptogamiques. Et ce qui va provoquer donc à ce que les fleurs ou bien les feuilles vont avorter et tomber facilement. Et cela va avoir un impact sur donc, le rendement au niveau des membres. Alors, pour pouvoir contourner cela, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner pour la production des membres au niveau du Gabon? Au niveau de la zone 1,
nous allons recommander qu'ils puissent développer des manguiers de variétés Alphonse, des variétés de manguiers améliorés du Cameroun et Julie. Voilà les trois donc, types de variétés de mangue qu'on peut développer au niveau de la zone 1 du Gabon. Pour ce qui est de la zone 2, on va leur recommander de pouvoir utiliser uniquement les variétés améliorées du Cameroun qui auront donc une bonne proportion. Et maintenant, pour la zone 3 et la zone 4 du Gabon, nous allons donc recommander qu'ils puissent mettre en place les variétés Alphonse, améliorées du Gabon, Julie, Ruby, Smith, Zip. Vous allez donc voir qu'au niveau du Gabon, la zone où on pourra avoir beaucoup plus toutes les différentes variétés sont les variétés améliorées du Gabon. Et en deuxième position, on a aussi la variété Alphonse qui se sévit bien dans les zones 1, 3 et 4. Maintenant, pour ce qui est donc de la production de la papaye solo, nous allons voir que quoi qu'il y a une bonne croissance sur l'ensemble du pays pour le papaye solo autant pour moi, la papaye solo est beaucoup plus attaquée par des cochenilles, comme vous voyez ici là, qui causent un affaiblissement des plantes. Et les fruits sont impropres à la consommation. Donc, vous pouvez voir ce type de fruits dans ces différents cochenilles qui attaquent donc ces différentes cultures. Donc, ces dégâts aussi sont beaucoup plus importants en zone de haute altitude, que ce soit la zone 1, on a la zone 2, on a la zone forestière de haute altitude ou bien en savane. Donc, l'une des choses qu'il faudra aussi faire, c'est qu'il faudra constamment faire donc des pulvérisations à base des plantes amères qui vont pouvoir éliminer et contrôler ces différents cochenilles et aussi faire des pulvérisations à base des micro-organismes efficaces biologiques. Donc voilà l'un des traitements qu'on peut pouvoir faire de pulvérisation pour pouvoir éviter donc les cochenilles et aussi savoir plutôt mettre en place les variétés locales de papaye qui sont aussi résistantes et tolérantes au niveau des papayes. Maintenant, pour certains arbres qui poussent bien dans les différentes conditions, nous avons cela par exemple le litchi qui ne fleurit pas partout, mais exige aussi une température fraîche. Raison pour laquelle il y a certaines zones qui seront excessives beaucoup plus, donc développer donc le litchi qui est une espèce secondaire qui se développe bien dans les zones froides du Gabon. Maintenant, l'une des recommandations qu'on pourra donner par rapport à l'ensemble des périodes de mise en place de plantation. Il faudrait savoir que la meilleure période de mise en place de plantation au niveau du Gabon est la période de septembre-octobre de manière générale, mais toutefois aussi en début de saison des pluies. Et pendant cette saison aussi, les températures et les ensoleillements ne sont pas excessifs, tandis que les arbres auront suffisamment d'eau pour reprendre une bonne croissance. Donc, la période où on est sûr d'avoir moins de problèmes, moins de reprises, sont donc les zones de la période de septembre-octobre. Et puis maintenant, dans le moyen terme, cependant, la saison sèche de janvier et février peut être plus marquée que celle de la période du mois de juin et août. Donc, c'est la période donc, au niveau de la saison sèche, au niveau de janvier, février et juin, août qu'il faudra éviter dans le moyen terme. Maintenant, si les planteurs ont la possibilité de pouvoir arroser ces arbres qui peuvent être plantés à ce moment-là comme ça, ils peuvent le faire durant la saison sèche. Et dans les zones de basse altitude, à savoir dans les zones 1 et zone 4, il est déconseillé de planter pendant la seconde saison des pluies, à savoir le mois de février-avril. Donc voilà les recommandations au niveau de ces différents arbres fruitiers. Donc ici, là aussi, ce tableau récapitule quelles sont les périodes et les époques de multiplication des différentes semences. Et ici, là, nous n'allons pas attarder. Nous allons voir par exemple que les agrumes, c'est la période du mois de juillet, juin-juillet, qui est la période de greffage favorable. Par exemple, la période pour la multiplication des safoutiers, c'est la période de janvier-février, et avocatier, la période de février-avril, qui sont les différentes zones favorables pour tout cela. Maintenant, il y a d'autres cultures qui peuvent se faire toute l'année. C'est le cas des papayers, des pommes de cannelle ou bien des pommes citelles qui peuvent se faire donc toute l'année. Durant tout le mois, on pourra faire des multiplications de cela parce qu'ils ont des conditions plus adéquates. Maintenant, l'autre chose aussi pour la mise en place, c'est qu'afin de pouvoir favoriser le développement sans utilisation des engrais chimiques, il est donc recommandé aux uns et aux autres de pouvoir faire donc semer des plans de couverture qui présentent des avantages comme la protection du sol contre l'érosion pour les zones à haute altitude et puis l'apport de la matière organique en azote. Et il faudrait aussi ces plans de couverture vont simplifier le désherbage et éviter l'utilisation des herbicides chimiques au niveau de leur plantation. Et parmi ces différentes espèces des arbres fruitiers que nous avons par exemple le mukuna qu'on peut développer comme plante fruitière ou bien aussi ce mukuna présente beaucoup d'avantages parce qu'elle permet la couverture, le maintien de la fertilité et puis aussi crée ce que nous avons eu à prévoir pour cette vidéo pour pouvoir montrer aux différents Gabonais comment est-ce qu'ils peuvent faire la production biologique des différentes cultures. Parce que je suis convaincu que le Gabon reste l'Eldorado au niveau de la culture biologique au niveau de l'Afrique centrale et même de l'Afrique en général. Merci.